Se servir de ses compétences scolaires en maroquinerie pour concevoir une sacoche tout en respectant des critères éco-responsables, c'est possible. En effet, c'est ce qu'ont réalisé les 13 élèves en BTS maroquinerie du lycée Jean Guénaud de Fougères. Une sacoche qui allie donc praticité pour les festivaliers et éco-responsabilité. Nous avons reçu leur équipe en plateau lors du festival des mini-entreprises. Voici leur projet. On va accueillir dans quelques instants une équipe du lycée Jean Guénaud de Fougères, 13 élèves en BTS maroquinerie qui se sont lancés dans la conception d'une sacoche éco-responsable spécialisée pour les festivaliers. Une production pleine de labeur qui dure depuis de longs mois, qui voit enfin le jour aujourd'hui sur le festival. Un produit que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur leur stand. Nous sommes allés à leur rencontre au sein de leurs locaux. Un reportage signé Tristan Moreau et Léo Carlo. C'est sous ce ciel radieux couvrant le lycée Jean Guénaud de Fougères que nous sommes allés à la rencontre de l'équipe Awenara Cuir, un groupe de jeunes en BTS maroquinerie qui ont créé des sacoches un peu spéciales. Projet un besoin qui pourrait être particulier à quelqu'un, donc on a fait des recherches avec le pôle commercialisation. Et on est venu à l'idée de faire une sacoche pour les festivaliers estivaliers qui pourrait contenir tout le nécessaire à peu près pour le festival. On a pris un long moment pour trouver, mais au final on en a tous conclu que la sacoche était le mieux à faire. Mais finalement, Awenara, ça veut dire quoi ? Awenara, en breton, ça veut dire manuel, et cuir pour montrer la passion du cuir aussi. Le cuir était vu qu'on est en maroquinerie, le cuir est le mieux, mais le jean est plus accessible au niveau budget aussi. On a 3 pôles, c'est la sonnerie. On a 5 pôles. On a le pôle coordination, donc nous on organise à peu près tout l'administratif. On a la commercialisation pour la mise en vente du produit, la communication pour partager le produit, la production et la finance. De longues heures de réflexion en équipe accompagnée par leurs mentors et 2 encadrantes, ce groupe de très jeunes a dû s'accorder dans chaque mission de l'entreprise. Moi je m'appelle Manon, je fais partie du pôle coordination et donc je vais vous présenter les différents pôles. Donc ça c'est le pôle finance, donc il y a Steven et Anaë. Donc eux ils sont chargés de faire toutes les factures, les commandes pour les matériaux. Ils se sont chargés aussi des collègues de jeans à récupérer les jeans. Ensuite il y a le pôle communication, donc il y a Lise et Marine. Donc eux, ils sont en charge de faire les flyers, donc ils s'occupent aussi des réseaux sociaux, donc comme TikTok, Instagram et Facebook aussi. Donc on poste régulièrement des vidéos. Donc ici, on a le pôle commercialisation, donc il y a Jeanne et Salomé, mais Salomé est absente. Donc eux, ils sont en charge de faire les préventes. Ils ont aussi créé les numéros de sirettes, tout ce qui est en charge pour pouvoir vendre. Donc ici, on a le pôle production, donc il y a Louline, Manon, Morgan, Léo et Zina. Donc eux ils sont en charge, donc ils ont fait tous les prototypes, le design du coup, donc tous les essais, les poches, et du coup en fait ils ont trouvé une fonctionnalité au sac, donc pour mettre par exemple un paquet de cigarettes, des cartes, tout ça, donc ils ont créé des poches en fonction des demandes du client. Donc là on a Chiara, elle fait partie du pôle communication et elle est en charge du montage vidéo, donc c'est elle qui monte toutes les vidéos pour Facebook, Insta et TikTok. C'est Manon qui accompagne Lou dans ce rôle de chef. C'est le témoin d'une entreprise très bien organisée. Des rôles qui ont été attribués à l'aide de leur mentor, Christophe Lechat. Mon objectif, c'est de les emmener vers la réussite de leur projet, de manière à ce que ce soit un réel projet entrepreneurial et d'entreprise, et pas uniquement un projet école, mais vraiment que ça devienne un projet qu'ils peuvent porter à l'issue de leur projet EPA et ensuite suite au festival des mini-entreprises. Donc moi mon objectif c'est vraiment de leur donner l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour créer une entreprise et puis la développer, la pérenniser à l'issue. La communication interne, c'était quelque chose auquel ils n'avaient pas touché, en tout cas sur lequel ils n'étaient pas forcément sensibilisés. Ils avançaient vraiment très bien sur chacun des pôles, mais ils ne s'étaient pas rendu compte que c'était ultra nécessaire de communiquer entre eux de manière à pouvoir avancer de manière très efficace et puis ne pas s'attendre les uns les autres. Donc la dernière fois, le dernier rendez-vous qu'on a fait était principalement tourné autour de ça. La main à la pâte, c'est ce qu'ont mis chacun des collègues de Manon et Lou, un long processus de fabrication. C'est une grosse place dans l'année, c'est vraiment un projet majeur. Et là, on est un peu en retard, mais on a le temps aussi de finir. On part sur une production de 25 produits en jean et 5 produits en cuir. Okay. La fin de la production est censée être la semaine prochaine, avant le festival, en espérant qu'on n'ait pas de problème aussi. C'est tout un parcours de réflexion, de création et de plusieurs crash tests qu'a dû mener Awenara Cuir
pour arriver à ces sacoches parfaitement adaptées aux festivaliers. Mon rôle dans Awenara Cuir, c'était tout ce qui est niveau de la production. Donc dès qu'on a déterminé le projet, on a fait les premiers dessins et on a décidé de lancer avec le groupe de la production un premier prototype pour à la fin arriver jusqu'à ces 2 prototypes finaux, qui est un en jean avec des éléments cuir et en... Ces 2 sacoches sont donc le fruit d'un travail acharné, mais Awenara Cuir, c'est avant tout une équipe qui prend du plaisir avant le festival des mini-entreprises. Bienvenue l'équipe Awenara sur le plateau de Galets de Saucisses. Pas trop stressé avant le passage des jurys? Non, ça va. Plutôt détendu, vous êtes arrivé ce matin du coup sur le festival, l'ambiance Ouais. dans l'équipe est plutôt relax? On Oui. est plutôt motivés. Plutôt motivé. Bon, vous avez du coup réalisé une sacoche produite de manière éco-responsable destinée aux festivaliers. Je vais vous laisser la présenter plus en détail. Je vois que vous avez ramené 2 exemplaires. Ouais, du coup, la sacoche qu'on a créée, c'est une sacoche pour festivaliers, estivaliers. Ok. Donc tout ce qui est la période où on sort en ville sans forcément prendre un sac à dos pour prendre toutes nos affaires. Du coup, on a voulu créer une sacoche qui ressemble à ceci, avec le Ok. maximum de poches et d'organisation pour pouvoir tout transporter sur nous. Vous voulez que je vous la décrive en... Allez-y, vous pouvez même ouvrir. À l'arrière, il y a une poche qui est plaquée pour pouvoir y mettre nos affaires personnelles qu'on ne peut pas se faire voler, pour avoir plus de sécurité. Sur l'avant, il y a une poche avec un soufflet. Ça permet de mettre soit un jeu de cartes ou les petits éléments qu'on peut attraper vite sans forcément qu'il y ait des éléments de valeur. Ok. Donc si je prends cette sacoche cet été pour aller en festival, au Delta Festival, j'ai pas de risque de me faire voler? Normalement, non. Normalement, Vu non. que, en plus, là, il y a une dragonne avec un mousqueton Ok, pour accrocher ses clés ou un peu ce qu'on veut. ok. Parce qu'en festival, ça nous arrive tous d'accrocher notre casquette ou un truc qui traîne. Ça permet de l'accrocher. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le processus de fabrication? Je me tourne vers toi aussi, Lou. On a dit que vous avez suivi des démarches éco-responsables pour la production de ces sacoches. Oui, alors on a commencé par faire des collectes de jeans au sein du lycée, puis Léo ici présent est allé chercher dans un ancien stage des cuirs qu'on nous a donné. Puis après on a testé des prototypes, plusieurs prototypes, je crois qu'on en a fait 4 ou 5. Et on a fait après on a commencé la production il y a 3 semaines qu'on a terminé hier. Ok. Quelle était la principale difficulté cette année que vous ayez rencontrée dans la production de cette sacoche? Je pense que c'est le montage du haut pour que ce soit accessible et pas trop, que ça fasse pas trop mal à la main. On l'a dit, vous faites un BTS du coup dans la maroquinerie. Est-ce que ça Oui. vous a vraiment aidé justement dans la production de cette sacoche? Est-ce que vos compétences justement vous ont guidé à travers le fil rouge qu'est ce projet? Ça nous a vachement aidé pour apprendre à faire en ligne et à faire assez rapidement et à se coordonner aussi entre tous les groupes qui sont assez compliqués à comprendre un peu. Nous, on a rencontré du coup en reportage votre mentor, Christophe Lechat, Oui. qui nous a dit que en termes de communication externe, vous étiez parfait sur les réseaux sociaux pour communiquer votre projet, il n'y avait pas de souci, mais que la communication interne, c'était pas votre fort, que vous partiez pas de zéro, mais pas loin. En quoi est-ce qu'il vous a guidé justement sur cette communication au sein de la mini-entreprise? Il nous a appris à justement aller voir les autres, à parler avec les autres. Et aussi pour faire de la commercialisation qui avait un peu du mal au début. C'est grâce à lui qu'on a réussi à faire des points de vente aussi sur le site. Vous le voyez devant vous, vous avez 3 objets plutôt insolites ou justement typiques des festivaliers et estivaliers. Votre défi il est simple, nous montrer comment ces objets peuvent être agencés dans votre sacoche. Je vous laisse l'honneur. Bah, je vais essayer de les mettre tous dedans. Eh bah vas-y. Du coup tu nous as dit il y a des poches qui sont relativement spécialisées pour chacun des objets. Par exemple les lunettes de soleil, partons sur ça. Ok, ok. Moi c'est toujours un objet lourd en moins. Et ici, il y a un emplacement spécial avec un élastique pour accrocher tout ce qui est rouge à lèvres, baume à lèvres, Ok. ou crème solaire, un petit pot. Et il y a une poche encore zippée à l'intérieur, donc ça fait le rabat, la fermeture éclair de l'ouverture de sacoche plus celle-là. Donc avant de se faire voler les affaires qu'on met à l'intérieur, il faut vraiment le faire. Il y a combien de poches en tout du coup dans cette sacoche? 4. 4 poches? Plus une petite poche secrète pour mettre un peu ce qu'on veut à l'arrière, au niveau d'ici. Et bah écoute, je te laisse mettre les lunettes à l'intérieur de la sacoche. Faut que ce soit bien rangé, attention. Pas me faire voler cet été. Je Les tiens quand même à lunettes. ces lunettes. Pour les mettre sur l'élastique. Ah, galère, se plie pas les lunettes. On le rappelle, l'objectif c'est surtout que je me fasse pas voler cet été. Donc les lunettes, elles sont pas volées. Les lunettes seront pas volées.
on va pouvoir passer au poète-poète si tu veux, vas-y, tu peux y aller, le poète-poète. C'est un gros élément, on peut le mettre directement dans le centre de la Directement dans le centre de la sacoche. Et enfin, le Le portefeuille, le plus important, la carte bancaire pour payer C'est la ça. consommation. Donc là, on peut fermer la sacoche, fermer le rabat. Et le portefeuille, on peut le mettre ici. Et hop là. Et voilà, tous les objets sont rangés, en sécurité, pas de vol possible. Je pense que le défi est validé. Ça mérite des applaudissements, je pense, de la régie, du public. Merci l'équipe Awenara pour cette présentation de votre beau projet. On vous souhaite bonne chance pour votre labellisation et cette fin de production de vos sacoches. Merci encore à l'équipe Awenara Cuir pour leur participation à nos émissions et la présentation de leur beau projet à retrouver sur tous leurs réseaux sociaux. En attendant, suivez-nous sur Instagram, TikTok et YouTube pour ne rien rater de notre contenu. C'était Clem, à bientôt.